Je n'étais pas du tout prête pour ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Je vous raconte mon expérience et avant de commencer, je vais inviter toutes les personnes qui aiment déposer les commentaires négatifs, les commentaires qui ne sont pas constructifs à passer leur chemin. Parce que franchement, si je partage mon expérience, c'est parce que je voudrais que ça aide une personne, que ça permet à une personne d'éviter de faire les mêmes erreurs que moi et que voilà, pour juste édifier quelqu'un. Euh, tous les commentaires constructifs sont les bienvenus. Tous les conseils, les messages, les commentaires de soutien sont les bienvenus. Et merci en tout cas à toutes les personnes qui ont réagi à ma dernière vidéo et qui m'ont mis des commentaires constructifs, qui m'ont encouragé beaucoup. Merci beaucoup pour tous les encouragements. Franchement, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Je pense que c'est une des vidéos sur laquelle j'ai pas mal quand même de commentaires et puis même des commentaires des personnes qui n'avaient pas l'habitude de commenter mes vidéos et j'en suis vraiment très honorée. Merci infiniment. Vous savez que ça fait plus d'un mois, je vous explique dans une de mes vidéos, ça fait plus d'un mois que j'avais déposé mon dossier d'immatriculation. Et dans une de mes vidéos, il y a une personne qui m'a demandé, en fait, qui m'a dit que c'est plus facile de le faire par Internet et que elle a fait pour elle par Internet. Bon, je comprends, je conçois et j'entends. Ce que j'ai répondu à la personne, je vais vous le dire. J'ai répondu à cette personne en lui disant que c'est pas parce que c'est facile pour vous de le faire par Internet que c'est facile pour tout le monde. Ça ne veut pas dire que je suis pas capable de le faire par Internet, mais en tout cas, j'ai fait le choix parce que j'ai été mise au courant de certaines informations qui m'ont poussé à faire le choix de le faire par la chambre de commerce. C'est vrai que ça coûte un coup, mais ça vaut le coup de le faire de cette façon-là. En tout cas, pour moi, mon avis à moi. Après, vous faites comme vous voulez. Chacun fait comme il entend et comme il le sent. Et en fonction de ses capacités et de ses moyens également. Donc, il y a plus d'un mois que j'avais déposé le dossier d'immatriculation au niveau de la chambre de commerce. Et il s'est passé que depuis le 20 décembre, j'ai reçu un mail de confirmation que tout est bon, tout a été déjà traité et transmis et que au niveau de l'INSEE, c'est ça, au niveau de l'INSEE, il devait m'envoyer mon numéro de série. Donc ça fait le 20. Vous savez, aujourd'hui nous sommes le 17. OK? Et depuis le 20, je n'ai toujours pas reçu de courrier, ni de courrier postal, ni de courrier électronique. Donc, toutes les personnes à qui j'en parle, toutes les sont un peu surpris de voir que ça a pris autant de temps, de constater que ça a pris autant de temps. Mais qu'à cela ne tienne, j'attends sereinement, je me dis, tout ce que Dieu fait est bon, ok? J'ai fait ma part, j'ai fait ce qu'il fallait. Ça m'a coûté, pour ceux qui veulent savoir, ça m'a coûté 94 € et 80 centimes pour le pays. Maintenant, si vous le faites sur Internet, ce que j'ai appris, c'est que c'est gratuit à le faire vous-même sur Internet. Si vous avez les capacités de le faire, je vous invite à le faire. Mais prenez bien les renseignements. Il faudrait que vous soyez sûr de votre niche, vous soyez sûr de votre domaine de compétences, le domaine dans lequel vous voulez exercer et tout ça. Que vous soyez vraiment sûr que vous avez toutes les informations en main et avant de le faire. Parce que ça peut vous créer d'énormes problèmes et ça peut vraiment trop vous ralentir dans votre projet. Voilà, c'était une petite parenthèse. Donc, aujourd'hui, j'avais rendez-vous. Comme je vous dis, je n'ai toujours pas reçu mon numéro de sirène. Qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, j'avais rendez-vous avec un conseiller bancaire. Parce que dans ma petite tête, je ne sais pas comment, je me suis convaincue que puisque je suis en train de créer une entreprise, il fallait absolument que j'ai un compte bancaire pro pour mon auto-entreprise. Donc, je vais voir tout naturellement un banquier pour voir les modalités et tout, savoir quelles sont les charges, qu'est-ce que ça implique financièrement pour moi. Donc, je rencontre le monsieur. Déjà, il me demande d'abord de lui parler de mon projet. Donc, je lui parle de mon projet, ce que je veux, ce que je recherche et tout. Et après, il me parle donc de ce formule bancaire. Et il m'explique comment ça va se passer. Donc, il m'explique, il me donne des tarifs et tout. Et il m'explique quelles sont les implications, plein de choses. Et là, je me rends compte que je ne suis pas au bon endroit. Je réalise que je ne suis pas au bon endroit et que ce n'est pas le bon choix que je suis en train de faire, en fait.
Donc, sur le coup, je ne veux pas lui faire perdre son temps. Donc, je l'écoute attentivement. Il me donne des tarifs et à un moment donné, je n'ai pas pu me retenir. J'ai dit, mais c'est trop cher, c'est pas possible. C'est trop cher. Moi, je suis en auto-entreprise. Et en plus, vous savez, moi, je suis en auto-entreprise, j'ai pas pris de crédit. Il y a des gens qui prennent des crédits pour faire ça. Il y a des gens qui ont économisé depuis des années, depuis des mois pour pouvoir lancer leur entreprise. Moi, je lance mon entreprise avec ce que j'ai naturellement tous les jours, en fait. Ça veut dire que quoi? Que, comme vous le savez, moi, il y a un moment déjà que j'achète le matériel petit à petit, mon matériel petit à petit, avec mes moyens de tous les mois, petit à petit, je sors de mon budget, parfois 100 euros, parfois 200 euros, parfois 150 euros, parfois 50 euros, parfois même 30 euros que j'achète petit à petit mon matériel pour mettre sur pied mon entreprise. Donc, une personne me dit, non seulement je dois avoir j'ai des charges de 30 euros par mois, pour le site web parce que je n'ai pas choisi un site web gratuit. J'ai choisi le site web le plus complet possible parce que puisque je devais construire moi-même mon site web, donc j'ai fait le choix de choisir un site web qui sera le plus complet possible pour que ce soit un peu plus facile pour moi, sachant que moi, je n'ai aucune compétence au niveau informatique. Donc, je me débrouille comme je peux en regardant les vidéos, en regardant les tutos, en m'inspirant des autres. Et là, on me dit qu'en plus de payer, de payer les charges de site web de 30 euros par mois, je dois payer les charges bancaires de 40 euros. Et 40 euros, c'est parce qu'il me dit, comme il a vu que j'étais tellement désemparée, il me dit, il a essayé de faire des efforts, trouver comment il pouvait me donner le prix le moins possible. Et là, il me dit, le prix le plus bas chez eux, c'est 40 euros par mois. Donc, en plus de ça, donc je dois payer ça 40 euros par mois avant de payer l'assurance d'entreprise parce que l'assurance pour protéger mon entreprise parce que bah il faut une assurance. Il faut une assurance et il y a plein d'autres choses derrière en fait. Et comme j'ai choisi d'avoir la carte commerciale pour pouvoir faire les salons, les salons, les marchés, donc il faut un canal de paiement. Pour le marché, vous savez, le canal de paiement pour pouvoir payer par carte bancaire sur les marchés. Donc, mon banquier me donne un document très, très important. Hein. En fait, je pensais qu'il allait me conseiller d'acheter un canal de paiement et qu'on allait relier ça à mon compte. Donc, il me dit, non, 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 maintenant, on loue les canaux. Les canaux de paiement, c'est plus avantageux pour le client si le client le loue chez eux. Donc, le prix le plus moins cher qu'il m'a trouvé, c'est celui-là. Donc, 14,50 €. Presque 15 €. Donc, en gros, après, quand il voyait que j'étais toujours pas dans le truc, il a essayé de il a essayé de faire de son mieux pour me dire que bon, on peut vous faire un prix si vous prenez l'assurance chez nous. On peut vous faire un prix l'assurance à 15 € et les frais bancaires à 35 €. Donc, en gros, je paierais pour l'assurance et pour les frais bancaires à 50 €. Plus ça, 14 €, plus tous les autres charges que j'ai derrière, sans tenir compte du fait que j'ai encore du matériel à acheter. Vous vous rendez compte? Et je n'ai pas pris de crédit. Tout cet argent, il viendra d'où? Je vous fais la suite de cette vidéo. J'espère que ça va vous aider.